Bonsoir, voici donc la correction des exercices 3, 4, 5 sur les relatifs avec la soustraction. Donc il était bien dit dans le rappel que je vous avais noté, qui était déjà ce qu'on avait fait en classe dans le chapitre 6, que pour soustraire deux relatifs, on ajoute son opposé, puisque il est plus difficile d'imaginer ce qu'est la soustraction de relatifs, notamment lorsqu'on enlève un nombre négatif. Donc il fallait absolument ne pas utiliser la calculatrice, mais se lancer dans cette transformation. Donc chaque fois qu'on a un moins, ça devient plus. Ce qui est derrière change de signe. Le signe devant, bien sûr, ne change pas. Donc, plus 9 plus moins 7. Et on recommence en amenant une addition. Le signe de la plus grande distance à 0. 9 moins 7, 2. Pour le B, 8 moins 13 devient 8 plus 13, donc 8 plus 13 plus 21, les deux ont le même signe, c'est ce signe-là que ça prend. Dans le C, moins 15 moins 6, on transforme le moins en plus, le signe qui suit aussi, donc moins 15 plus 6, on prend le signe de la plus grande distance à 0, on le met dans le résultat et on fait 15 moins 6, ça fait 9. Pour le D, certains se sont fait piéger et ont mis 0 parce que vous avez vu deux opposés. Non, on transforme d'abord. Moins devient plus, donc moins 12 plus 12. 2 positifs, le résultat est positif. On les ajoute. 12 plus 12, 24. Pour la suite, petit e, moins 15, moins 12, ça nous fait moins 15. Plus on transforme aussi ce qu'ici. Plus 15 plus 12, les deux ont le même signe. On les ajoute. 15 plus 12 plus 27. J'ai remis le signe pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Moins 4, moins plus 11, moins devient plus, donc le plus 11 devient moins 11, ça nous fait moins 4 plus moins 11, ils ont donc le même signe, on met le moins devant et on les ajoute, moins 4, moins 11, moins 15. Petit g, on transforme le moins, la soustraction en positif, le nombre change aussi, moins 8 plus moins 5, ça nous fait moins 13. Le h, on transforme notre soustraction en addition, le signe du moins 9 change, on a maintenant l'addition de deux opposés, on a 0. Le i, la soustraction devient une addition, on transforme donc notre moins 13 qui devient plus 13, moins 8 plus 13, on prend le signe de la plus grande distance à 0 plus et on fait 13 moins 8, ça nous fait plus 5. Pour le j, on transforme notre soustraction en addition et le nombre qui suit, qui était positif, devient négatif, donc plus 5 plus moins 9. On prend le signe de la plus grande distance à 0, moins, et on fait 9 moins 5, ça fait moins 4. Exercice 4, c'était pareil, mais c'était un peu plus long, donc on commence par changer les signes. Plus 2 ne bouge pas, la soustraction devient une addition, donc on change le signe qui suit. Plus 8 devient moins 8. Là, ça ne change pas parce que c'était une addition. Ici, une soustraction devient une addition. Le moins 5 devient donc plus 5. Et plus 7 ne change pas. Donc, on a seulement maintenant des additions. Pour faciliter le calcul, on peut regrouper tous les termes positifs. Donc, 7 plus 5 plus 2 plus 14. Et ensuite, regrouper les termes négatifs. Moins 8, moins 3. Ça nous fait moins 11, plus 14, moins 11. On a une addition à deux nombres. Le signe de la plus grande distance à 0. Et 14 moins 11, ça nous fait 3, ça nous fait plus 3. Pour le j, on fait pareil. La soustraction devient addition, donc le nombre qui suit change de signe. La soustraction devient addition, le nombre qui suit change de signe. La soustraction devient addition, le nombre qui suit change de signe. Et on se retrouve avec moins 8 plus moins 6 plus 3 plus 7 plus 9. On regroupe les termes négatifs, on en a deux. Moins 8, moins 6, ça nous fait moins 14. On regroupe les termes positifs, 7 plus 3, 10 plus 9, 19. On a donc une opération qui est une addition à deux termes de signes différents. On prend le signe de la plus grande distance à 0, on le met devant et on fait 19 moins 14, ça nous fait 5, donc plus 5. Pour le dernier, on fait pareil. On va changer toutes les soustractions en addition et changer le signe du nombre qui suit. Ici, 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 ici. Vous remarquez qu'on ne touche pas
aux additions, ni au nombre qui suit l'addition. On ne touche que les soustractions et le nombre qui suit. Alors on fait pareil, on regroupe les termes positifs. 11 et 9, 20, plus 25, 45. On regroupe les termes négatifs. Moins 15, moins 16, ça nous fait moins 31. Donc moins 31 plus 45, on prend le signe de la plus grande distance à 0, on le met dans le résultat. Et 45 moins 31, ça nous fait 14. Dernier exercice, vous aviez un problème, donc les coureurs partent de 930 mètres d'altitude. À quelle altitude arrivent-ils puisqu'ils arrivent au Grand Bornand? Donc on écrit bien 930 mètres qui est le point de départ. Et on va écrire en plus nos montées, plus 1038, plus 862, plus 421, plus 1116. Et en négatif, nos descentes, moins 1180, moins 1107, moins 462, moins 670. Je n'ai pas mis de parenthèse, mais si vous mettez des parenthèses, il faut bien sûr mettre plus, puisque après la montée, ils font une descente, ça veut dire et une descente. Le et, c'est plus. Donc on aurait pu mettre plus ici et mettre moins 1180 entre parenthèses. Pareil ici, pareil là et pareil là. Une fois qu'on a posé notre opération, certains ont oublié le point de départ 930, on va regrouper nos termes positifs. Donc ici, 1038 plus 62 plus 421 plus 1116, 1116, ça nous fait 3437. Et on va regrouper nos termes négatifs, 1180, 1107, 462, 670, on en fait une addition, ça nous fait 3419. Mais comme c'est de la descente, on met moins 3419. On met pas moins moins. Si vous enlevez les descentes, ça va vous faire comme si vous montiez. Hein. Moins moins, ça fait plus. Non, c'est bien des descentes. Donc c'est bien une altitude qui diminue. Je les ai tous ajoutés entre eux, sans tenir compte du signe, mais ce sont des nombres négatifs. Maintenant, je mets mon signe ici. Je monte et je descends. On aurait pu mettre plus et moins 3419 entre parenthèses. Et ensuite, on a une simple soustraction à faire. Ça nous fait 948 mètres. Donc, ils arrivent au Grand Bornand, situé à 948 mètres d'altitude. Voilà. Vous allez avoir maintenant des exercices sur les fractions qu'il faut réduire au même dénominateur. Je vous demande de bien lire les rappels et les consignes parce que vous vous lancez trop souvent dans les exercices sans faire cet effort et c'est ce qui a perdu certains d'entre vous lorsque vous avez voulu faire des exercices simples, c'est-à-dire que vous avez calculé comme si vous aviez des additions. Or, on a des soustractions qu'il faut transformer en addition, mais changer le signe qui suit. Donc, voilà. Suivez les consignes, suivez les rappels avant de vous lancer dans les exercices sur les fractions. Voilà, bon courage!